L'Assemblée va maintenant écouter une intervention de Son Excellence, Monsieur Wesley Simina, président et chef de gouvernement des États fédérés de Micronésie. Je prie les services de protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je les prie de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur Liboué, président par intérim, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple et du gouvernement de la Micronésie, je vous souhaite une chaleureuse Kamorale. Kamorale, au niveau national, est une salutation nationale combinant les différentes langues de nos îles. Le mot Kamorale constitue ou représente l'esprit d'unité et de solidarité qui est au centre de mon pays, qui est si important pour mon pays et mon peuple. Et c'est ce même état d'esprit qui est tout aussi important ici, au siège du multilatéralisme, ici, au niveau des Nations Unies. Dans un monde où les difficultés mondiales nécessitent une action collective, Kamorale nous rappelle que notre force et les solutions à ces problèmes découleront de notre capacité à agir ensemble. Un petit peu comme les 4 États de Micronésie sont rassemblés au sein d'une fédération, nous sommes nous aussi réunis sous le drapeau des Nations Unies. La communauté internationale doit également agir ensemble pour progresser sur le front de la paix, de la prospérité et du développement durable. Quelque chose que nous avons tous retrouvé dans le pacte pour l'avenir. Après avoir fait plusieurs milliers de kilomètres depuis la Micronésie avec ma délégation, c'est un honneur pour moi que de participer à cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous félicite, Monsieur le Président, pour votre élection au poste de président de l'Assemblée générale et je tiens à vous assurer du soutien de ma délégation. Je tiens également à saluer le président sortant de la 78e session pour le travail décisif qu'il a mené à bien au cours de son mandat. Je me dois également de rendre hommage au secrétaire général qui a fait récemment le déplacement puisqu'il est venu dans le Pacifique pour la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique. Nous le remercions pour les efforts inlassables qu'il déploie pour renforcer les Nations Unies, qui est un instrument fondamental pour atteindre nos objectifs partagés. Monsieur le Président, depuis que la Micronésie est devenue membre des Nations Unies en septembre 1991, nous avons été confrontés aux conséquences graves des changements climatiques. Je ne peux une fois de plus que souligner que c'est la plus grande menace qui pèse sur notre pays. Et au moment où je vous parle, nous avons déclaré l'état d'urgence, étant donné la sécheresse qui frappe mon pays. Pour nous, chaque degré, chaque pouce d'augmentation ou de centimètre d'augmentation du niveau de la mer est tout retard à son importance. Nous continuons d'appeler la communauté internationale à accroître son action et à l'accélérer. Monsieur le Président, je soulève une question importante qui touche à la capacité de notre île à s'adapter et à survivre aux conséquences croissantes des changements climatiques. Il nous reste très peu de temps pour empêcher que la température moyenne au niveau mondial ne dépasse, que l'augmentation de celle-ci ne dépasse les 1,5 degrés Celsius. Nous sommes, selon les dernières informations scientifiques en la matière, nous sommes déjà à 1,2 degrés Celsius. L'objectif de 1,5 degrés Celsius, c'est la limite de sûreté pour nos petits pays insulaires. Au-delà, nous entrerions dans une zone très dangereuse, avec des canicules qui coûteraient de nombreuses vies, qui auraient une incidence sur nos systèmes hydriques, nos systèmes de production de denrées alimentaires et qui engloutiraient beaucoup de nos îles qui sont situées à faible altitude. Le dioxyde de carbone, comme vous le savez, est présent dans l'atmosphère pendant des centaines d'années. Il est fondamental pour le monde, bien sûr, de réduire ses émissions, mais les retombées bénéfiques de ces réductions ne se feront sentir que vers la fin de ce siècle. Nous devons
pour l'instant limiter l'augmentation des températures. Nous appelons donc les principaux émetteurs à donner la priorité à la réduction des produits polluants qui ne sont pas liés au CO2, en particulier les méthanes, les gaz fluorés, le GIEC et des rapports scientifiques publiés plus récemment nous expliquent que c'est la seule manière d'y arriver. Je vous appelle donc tous à engager une action plus ambitieuse en la matière. Et j'appelle toutes les parties à l'accord de Paris à se fixer des objectifs relatifs aux substances qui ne sont pas le dioxyde de carbone, à se fixer des objectifs ambitieux en la matière et à prendre des mesures dans le cycle d'annonce de contribution déterminé au niveau national pour 2025. Et alors que nous engageons une action sur ces polluants, nous avons également besoin que tous les pays s'unissent et arrêtent un plan mondial de transition, de réduction en fait des combustibles fossiles, une transition qui doit se faire de manière juste et équitable. J'annonce que la Micronésie appuie l'initiative de traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Nous devons tous accélérer nos efforts pour faire face à la crise climatique. Monsieur le Président, la santé de nos océans se détériore étant donné les effets des changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre. L'une des principales questions auxquelles nous sommes confrontés, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Je suis heureux que l'Assemblée générale choisit d'organiser pour la première fois une réunion de haut niveau cette semaine sur l'augmentation du niveau de la mer. L'augmentation du niveau de la mer est une menace significative pour la subsistance, la survie, le bien-être et la sécurité de nos écosystèmes et des communautés de nos petits États insulaires. Cependant, cette crise climatique ne menace pas notre caractère d'État ou de souveraineté. Elle ne diminue pas non plus nos droits au titre du droit international. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique et de l'Alliance des petits États insulaires ont affirmé que nos zones maritimes, telles qu'elles sont reconnues par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, resteront valables malgré les modifications physiques dues au changement climatique. Nous tenons à souligner que le caractère d'État et la souveraineté du Forum des îles du Pacifique, de ses membres ainsi que des membres de l'Alliance des petits États insulaires, va se maintenir, ainsi que les droits et les responsabilités qui sont associés, y compris la protection de nos citoyens, quelle que soit l'incidence des changements climatiques. Monsieur le Président, l'autorité des fonds marins est en train de négocier un projet de règlement d'exploitation. Et la Micronésie a adopté une approche prudente concernant l'extraction ou l'exploitation minière des fonds marins. Nous prendrons en considération tous les facteurs pertinents et nous nous joindrons à la Talanoa organisée par le Forum des îles du Pacifique un peu plus tard cette année. Nous soulignons, comme d'autres, la nécessité de disposer de connaissances et de données, de comprendre d'un point de vue scientifique l'environnement marin et l'incidence que peut avoir l'exploitation minière des fonds marins avant que des activités d'exploitation ne soient organisées. Nous exhortons l'autorité des fonds marins à parachever les règlements, normes et directrice de son code d'exploitation minière des fonds marins avant de lancer l'exploitation. En outre, il est fondamental que tous les acteurs, y compris les États côtiers adjacents, les peuples autochtones et les communautés locales du Pacifique, soient consultés et leur point de vue soit pris en considération avant que toute exploitation ne soit lancée. Monsieur le Président, nous sommes heureux qu'ait été adopté l'accord des Nations Unies concernant la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. J'ai été le premier dirigeant à signer cet accord ici à New York il y a de ça 1 an et nous avons été parmi les premiers à déposer notre instrument de ratification. Aujourd'hui, plus de 90 États ont signé cet accord. J'en exhorte d'autres à en faire de même, à le signer, à le ratifier de manière à ce que nous puissions le mettre en œuvre. Et nous attendons avec impatience qu'ait lieu la première commission préparatoire pour préparer tout ce travail très important. Monsieur le Président, la communauté internationale doit également adopter un accord juridiquement contraignant pour mettre un terme à la pollution par le plastique, y compris dans le milieu marin, à Busan, en République de Corée, un peu plus tard cette année. Ce
traité doit traiter de la pollution plastique à la source. La production de plastique, principalement les polymères qui découlent, les plastiques donc qui découlent des carburants fossiles. La déclaration Un pont vers Busan de la Micronésie, lancée un peu plus tôt cette année, appelle la communauté internationale à se mobiliser pour réglementer la production de plastique dans le cadre de ce traité. Les négociations vont bon train et nous vous exhortons à soutenir cette déclaration pour veiller à ce que dans le traité figurent des mesures très fortes pour réduire la production de plastique et faire face à la pollution et au changement climatique en même temps. Si nous ne faisons pas face à la production de polymères et de plastique, l'objectif de mettre un terme, qui est le nôtre, de mettre un terme à la pollution plastique d'ici 2040 et de limiter l'augmentation moyenne des températures mondiales de manière à ce que celles-ci ne dépassent pas 1,5 degré Celsius, ne pourront pas être atteints. Monsieur le Président, la Micronésie joue un rôle fondamental dans la stratégie 2050 du Forum des îles du Pacifique pour le continent Pacifique bleu. Nous sommes, en tant que pays et territoire de l'océan, les gardiens de près de 20% de la superficie de notre planète et nous accordons donc une valeur spirituelle et culturelle à l'océan. Nous considérons que c'est notre patrimoine à tous. Les engagements pris par les dirigeants d'ici 2050 portent sur la protection des océans, l'objectif étant de garantir un avenir durable pour nos enfants. La Micronésie entend réduire et prévenir les causes et les incidences des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer. Avec le soutien de nos partenaires, nous entendons atteindre des émissions de carbone net zéro d'ici 2050, et nous nous engageons à garantir l'avenir de nos populations en protégeant notre souveraineté, nos zones maritimes et nos ressources en particulier, étant donné l'augmentation du niveau de la mer qui est due au changement climatique. Monsieur le Président, la santé de notre population est fondamentale dans l'édification de l'autorité de l'État en Micronésie. Les maladies non transmissibles minent de manière significative le bien-être de notre pays. Elles empêchent, elles réduisent la productivité, elles contribuent à la pauvreté. Malheureusement, le Pacifique est l'une des régions qui est les plus frappées par ces maladies. Et la Micronésie fait partie des premiers dans la liste, malheureusement. En 2016, celles-ci ont représenté plus de 75% des décès, de tous les décès en Micronésie. Conscient de cette urgence sanitaire nationale, la Micronésie a engagé une action décisive. Depuis 1995, nous participons à l'initiative pour des îles plus saines lancée par l'OMS. Nous mettons l'accent dans le cadre de cette initiative sur la protection de la santé, sur la réduction des risques et la promotion de styles de vie sains. Nous avons également mis en place un plan d'action pour lutter contre ces maladies au niveau national en 2006 et nous disposons également d'une feuille de route pour les États du Pacifique. Celle-ci oriente nos efforts depuis 2014. En 2022, nous avons réaffirmé notre volonté de garantir le bien-être de notre population par le biais de la stratégie d'ici 2050 pour le continent du Pacifique bleu. L'objectif de la lutte contre ces maladies est de favoriser l'avènement d'un avenir plus fort et surtout en meilleure santé pour la Micronésie. Cependant, malgré des décennies d'efforts dans le cadre de l'initiative pour des îles plus saines, ces maladies continuent d'être un défi pour la Micronésie. La résistance de ces maladies suppose ou mérite, je crois, l'adoption de nouveaux partenariats et mérite également qu'un nouvel élan soit donné à ces questions. Nous avons la possibilité ici de revoir cette initiative, de revoir la feuille de route pour voir un petit peu comment nous pouvons accroître cette efficacité. En travaillant ensemble, je crois, nous pourrons relever ce défi et veiller à ce que nous puissions aller vers un avenir plus résilient et plus sain. Monsieur le Président, nous sommes ici réunis et alors que nous sommes ici réunis, eh bien, nous ont été rappelées l'importance de la paix et de la sécurité mondiale, en particulier étant donné à la lumière des conflits qui règnent actuellement en Ukraine et entre le conflit israélo-palestinien. Nous tenons à réaffirmer notre attachement indéfectible à la paix et au dialogue. Nous condamnons l'invasion de l'Ukraine et l'assassinat de civils innocents. Nous condamnons l'attaque auquel s'est livré le Hamas sur les territoires, à l'encontre des citoyens israéliens le 7 octobre et nous pensons que tout pays a le droit de défendre son peuple et son territoire. Nous exhortons les partis à libérer immédiatement et en toute sécurité les otages. Nous demandons à ce qu'il y ait une cessation d'hostilité. Nous exhortons également toutes les parties à travailler à l'avènement d'un règlement pacifique à ce conflit. Nous espérons que Israël et la Palestine pourront reprendre des négociations
Sur le fond, l'objectif étant de mettre en place, de créer 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec des frontières clairement définies et reconnues. Nous saluons les efforts constructifs déployés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar qui soutiennent le processus de paix. Nous espérons que par le biais de la coopération et de la diplomatie, une paix durable sera possible. Nous sommes convaincus que la protection des civils innocents partout est d'une importance fondamentale, étant donné que la paix n'est possible que si les vies et la dignité de tous les peuples sont respectées. Monsieur le Président, la Micronésie se joint aux pays insulaires du Pacifique qui défendent la mise en place d'un représentant spécial pour le climat, la paix et la sécurité, étant donné que le climat est une menace pour notre sécurité à tous. Le système des Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, doivent s'adapter pour relever les défis de la crise climatique. À l'heure actuelle, le Conseil a des difficultés à traiter des principales questions sécuritaires et relatives à la paix, d'où le besoin d'une réforme d'ensemble de celui-ci. Cette réforme doit rendre le Conseil plus efficace, plus ouvert, plus transparent et surtout plus responsable. Il doit refléter les réalités du monde d'aujourd'hui plutôt que celles de 1945. Le moment est venu, je crois, pour voir figurer dans la catégorie des membres permanents du Conseil de sécurité le Japon, l'Inde, l'Allemagne, le Brésil et également d'y voir des pays représentant le continent africain. En outre, il est crucial d'accroître la voix des régions qui sont sous-représentées, comme par exemple les petits États insulaires en développement, dans le cadre d'un conseil réformé. Monsieur le Président, étant donné le paysage mondial auquel nous sommes confrontés, renforcer le système multilatéral pour au final disposer d'une organisation des Nations Unies plus ouverte est fondamental. Soutenir les bureaux multi-pays qui représentent les Nations Unies sur le terrain est une initiative qui doit être soutenue. Celle-ci permettra d'aider les pays les plus vulnérables à pleinement mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030. En outre, le rôle de coordination des coordonnateurs résidents devrait être soutenu et renforcé. Pour les petits États insulaires en développement, notre dépendance vis-à-vis de l'assistance internationale, cette dépendance est très forte, d'où l'importance d'une assistance qui soit fiable. Nous avons besoin d'un financement durable de la part des bailleurs de fonds, de la part des institutions financières internationales. Il n'est donc pas surprenant que les petits États insulaires en développement aient mené la charge pour qu'une architecture financière mondiale plus ouverte et plus transparente soit mise en place. L'indice de vulnérabilité qui vient d'être adopté est un outil crucial. Il permet de mieux comprendre les difficultés uniques auxquelles sont confrontés les petits États insulaires en développement. Et la prochaine étape est de le mettre en œuvre de manière à ce que celui-ci puisse nous permettre d'aider à satisfaire nos besoins particuliers. Monsieur le Président, le cas particulier que constituent les petits États insulaires en développement, étant donné le changement climatique et le développement durable, étant donné notre vulnérabilité toute particulière aux catastrophes naturelles et aux chocs externes, nos pays doivent donc être soutenus. Le financement climatique, les investissements doivent être accrus. De nouveaux fonds doivent être débloqués et destinés à la lutte contre les changements climatiques. Nous appelons les pays développés à s'acquitter de leurs engagements en la matière. Monsieur le Président, l'égalité entre les sexes est fondamentale pour renforcer l'autorité de l'État, pour mettre en place une gouvernance digne de ce nom. En adhérant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, la Micronésie s'est engagée à œuvrer à la parité entre les sexes. Nous avons également entériné la déclaration sur l'égalité entre les sexes des dirigeants du Pacifique. Nous avons mis en place une politique sur la question du genre au niveau national. Renforcer l'égalité entre les sexes est une priorité au niveau de mon gouvernement et j'ai nommé davantage de femmes aux postes clés au niveau du gouvernement que d'hommes pour corriger le déséquilibre. 3 femmes ont ainsi été élues au Congrès récemment, ce qui est un jalon en matière de représentation. Nous allons donc, ce faisant, vers un avenir ouvert à tous, un avenir que nous voulons plus fort. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir de notre planète est entre les mains de nos jeunes. Il n'est pas suffisant de parler de changement. Nous devons permettre à la génération à venir de mener ce changement. Nos jeunes sont les innovateurs, des visionnaires. Ce sont ceux qui auront à résoudre les problèmes de demain. Ce sont eux qui seront les
qui porteront la torche de l'action climatique et de la justice au niveau mondial. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Nous devons investir dans leur éducation, dans leur bien-être, soutenir leur capacité de leadership. Nous devons leur donner les outils nécessaires pour construire un monde durable et plus résilient. En tant que dirigeants, nous devons veiller à ce que nos jeunes n'héritent pas d'une planète en train de moribonde, mais soient en fait les architectes de sa transformation. En guise de conclusion, Monsieur le Président, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, des changements climatiques aux conflits, de la santé de nos océans au bien-être de nos peuples, méritent et exigent une action à l'unisson de toute urgence. Ne nous laissons pas décourager par l'ampleur des tâches auxquelles nous sommes confrontés, mais inspirons-nous de la possibilité qui est la nôtre de façonner le monde en mieux. L'esprit de Camorale nous a appris que la force réside dans l'unité. Et j'appelle donc tous les pays représentés ici à agir de manière décisive, en faisant preuve de courage et de détermination, de compassion, travaillons ensemble avec détermination et donnant la priorité à la protection de notre planète, de nos peuples et de notre avenir. Le moment d'agir, c'est maintenant. Que cette assemblée n'oublie pas... que cette assemblée reste dans les mémoires, non pas pour les paroles qui auront été prononcées ici, mais pour les actes qui auront été faits, pour les engagements qui ont été honorés et pour l'héritage de celle-ci aux générations à venir. Je vous rappelle qu'un représentant du Soudan du Sud nous l'a dit, c'est à nous de forger l'avenir. La Micronésie est prête à jouer de son rôle. Je vous exhorte à vous joindre à ces efforts collectifs de manière à ce que nous puissions construire un monde où la paix, la prospérité et la durabilité ne sont pas des aspirations mais des réalités. Comme c'est dit dans le préambule de notre Constitution, nos ancêtres qui ont fait de ces îles leur maison n'ont déplacé aucune personne. Nous qui restons ici ne voulons pas avoir notre foyer. Nous avons connu la guerre, nous espérons la paix, nous avons été divisés, nous souhaitons l'unité, nous avons été soumis, nous voulons la liberté. Nous proposons à tous les pays qui le recherchent la paix, l'amitié, la coopération et l'amour de notre humanité commune. Je vous remercie et je vous quitte sur ce mot Camorale. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président et chef de gouvernement des États fédérés de Micronésie,